Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve dans un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir aborder un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, un sujet qui, je pense, peut vraiment vous aider si vous êtes une femme avec beaucoup d'ambition, une femme qui a vraiment envie de réussir dans son entreprise, mais qui peut-être a tendance à trop se dévouer justement à la réussite de son entreprise. Si vous êtes comme moi, une femme qui peut-être en ce moment déploie beaucoup de son temps et de son énergie dans son entreprise, puis malgré toute l'énergie qu'elle déploie, elle voit pas autant de résultats qu'elle aimerait. Aujourd'hui, j'ai envie de m'adresser à vous parce que j'étais cette personne il n'y a pas si longtemps qui déployait beaucoup d'énergie, beaucoup de son temps, qui pensait tout le temps, constamment à son entreprise, à comment faire pour que son entreprise réussisse, pour que son entreprise ait plus de succès, qu'elle croît, qu'il y ait plus de croissance et de résultats. Et cette fille-là, elle s'est épuisée dans le processus et puis elle n'est pas arrivée à ses résultats, elle n'est pas arrivée à faire croître son entreprise comme elle voulait dans ce mindset-là. Donc, dernièrement, j'ai réalisé puis j'ai mis des mots sur ce que je vivais par rapport à tout ça, par rapport à mon entreprise, puis j'ai réalisé que j'avais vraiment une tendance workaholic. Puis j'aurais jamais pensé dire ça de moi. Je me voyais pas aller, en fait, à quel point toute ma vie tournait autour de mon entreprise, de la réussite, de comment faire plus d'argent, avoir plus de clientes, faire croître mon entreprise. Donc, toute ma vie tournait autour du travail. Puis comme je vous l'ai déjà dit dans le passé, quand j'étais au gouvernement, j'étais pas du tout dans ce même mindset-là. J'étais vraiment capable de couper ma journée de travail à la fin de la journée. J'étais capable de passer à d'autres choses. J'avais pas cette tendance-là, mais depuis que je suis à mon compte, que je suis passionnée par ce que je fais, puis que je suis dévouée à cette mission-là, j'ai vraiment tendance à mettre trop d'énergie dans le travail, puis il faut vraiment que je me mette des limites. Puis aujourd'hui, j'ai envie de venir aborder ça parce que j'ai compris que quand j'arrivais à avoir un meilleur équilibre dans toutes les sphères de ma vie, ça avait un impact positif dans mon entreprise. Quand j'ai démarré Simply la vie, j'avais cet équilibre-là. Donc, j'étais beaucoup plus capable de travailler un petit peu sur mon entreprise, prendre soin de mon couple, prendre soin de ma santé, bien manger, bouger, prendre soin de ma maison, de mon environnement, voir mes amis, ma famille. Donc, j'avais cet équilibre-là et mon entreprise fonctionnait super bien, ça roulait, ça coulait. Donc, il y avait vraiment comme une abondance qui était là à tous les plans. Et puis, plus les années avançaient et plus j'ai développé une espèce d'anxiété, de stress par rapport à la performance que je voulais que mon entreprise aille. Je me comparais beaucoup aux autres entrepreneurs, à leur croissance à eux. Je me disais que moi, ça n'allait pas assez vite, il fallait que ça croît plus rapidement, qu'il devait avoir un problème avec moi. Donc, je me comparais beaucoup, puis je suis tombée vraiment en mode je veux mettre toutes mes énergies, sans m'en rendre compte, dans mon entreprise. Et aujourd'hui, je veux que vous sachiez que ça fonctionne pas. C'est pas en mettant plus d'énergie dans ton entreprise que tu vas avoir nécessairement plus de résultats. Au contraire. Puis je vous explique pourquoi. Donc, quand j'étais en mode, justement, faut que je mette plus d'énergie, que je pensais tout le temps au travail, je ramenais le travail dans mon couple, quand c'était vraiment très, très, très présent pour moi, puis que je mettais beaucoup de temps et d'énergie dans le travail, j'étais fatiguée, j'avais pas de moment pour me ressourcer
je faisais pas attention à ce que je mangeais, donc je prenais pas soin de mon alimentation, de prendre le temps de me faire des bons repas. Je bougeais pas à tous les jours, je prenais pas le temps de faire ma méditation quotidienne. Donc, j'avais vraiment comme mis de côté toutes ces pratiques-là et puis de façon vraiment insidieuse, ça m'a vraiment rattrapée. Et puis, mon couple s'est mis à mal aller, ma santé mentale s'est mis à prendre le bord. Et puis, vraiment, je me suis vraiment vue retomber dans des vieux patterns puis perdre l'équilibre que j'avais au départ. Et j'ai vu justement que mon entreprise, ça allait de moins en moins bien. Puis aujourd'hui, j'ai juste envie, en fait, dans cet épisode-là, de vous rappeler l'importance puis de vous rassurer sur le fait que même si vous ralentissez dans votre entreprise, que vous faites moins d'actions, c'est pas parce que vous faites moins d'actions que nécessairement vous allez avoir moins de résultats. Puis c'est pas parce que vous consacrez moins de votre temps et de votre énergie et de vos pensées à votre entreprise que vous allez avoir moins de résultats, au contraire. Donc, au contraire, c'est vraiment en vous permettant de prendre ces pauses-là, de prendre ce temps-là, de consacrer ce temps-là pour prendre soin de l'ensemble de votre vie, que toutes les autres sphères vont avoir une répercussion positive sur votre entreprise. Donc, le fait que vous vous sentiez bien, que vous ayez de l'énergie, que vous vous sentiez inspiré, créatif, parce que vous avez pris le temps d'aller marcher en nature, parce que vous avez vu vos amis cette semaine-là. Le fait que vous avez mangé un bon repas nourrissant, ça vous a donné de l'énergie, de la créativité, ça vous a amené une clarté d'esprit. Le fait que vous vous sentez bien dans votre couple, vous vous sentez que justement, vous vous sentez à l'écoute, vous vous sentez que vous avez des belles discussions, que c'est enrichissant, que ça vous fait du bien, que ça vous donne de l'énergie d'être avec votre conjoint, va avoir un impact positif sur votre entreprise. Puis tant aussi longtemps que vous ignorez toutes les sphères, les autres sphères, votre santé, votre couple, vos relations d'amitié, votre maison qui est dans le bordel peut-être en ce moment, ou votre bureau qui est encombré, tant aussi longtemps que vous laissez ça vraiment comme planer, puis que vous attaquez pas à toutes ces autres sphères-là, ça va nécessairement venir avoir un impact sur le succès de votre entreprise. Donc aujourd'hui, j'ai juste envie de venir vous donner la permission de ralentir puis d'aller mettre vos énergies sur les autres sphères. Puis de faire confiance qu'en faisant ça, le temps que vous allez avoir consacré pour votre entreprise, il va être encore plus précieux parce qu'il va être moindre, puis vous allez encore plus réfléchir à « OK, comment je peux avoir le plus d'impact dans mes actions? Qu'est-ce que je peux faire comme action pour faire avancer mon entreprise? » Vous allez être plus intelligent dans la façon que vous allez intervenir. Puis aussi, vous allez avoir justement une meilleure clarté, une meilleure énergie, vous allez vous sentir mieux. Donc, je vous invite vraiment à ne pas laisser de côté les autres sphères de votre vie, à vraiment les mettre en priorité. Et c'est de cette façon-là que vous allez connaître plus de succès. Puis je le sais, si vous me suivez ici, que le succès auquel vous aspirez, c'est pas un succès simplement au niveau de votre carrière. Vous voulez un succès qui va être une abondance, qui va être dans toutes les sphères de votre vie, au niveau de vos amitiés, au niveau de votre couple, au niveau de votre travail. Puis c'est vraiment en nourrissant votre grand jardin, comme j'aime le dire, que vous allez pouvoir récolter les fruits de tout ça. Donc, je vous invite à vraiment vous donner la permission de ralentir et d'aller prendre soin de vous et des autres sphères de votre vie. Puis tout ça va vraiment avoir un impact positif sur votre entreprise, je vous le garantis, pour avoir connu les deux côtés de la médaille. Donc voilà, c'était ça mon épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir de recevoir vos messages, vos questions.
Et si vous avez envie d'aller plus en profondeur dans ce travail-là, que vous avez envie d'être accompagné par quelqu'un qui va pouvoir vous aider justement à bâtir ce succès de façon plus holistique là, et que vous sentez que vous avez vous avez envie d'apprendre toutes sortes de modalités aussi qui vont vous aider, entre autres, au niveau de votre système nerveux, pour calmer votre système nerveux, pour vous aider à vous sentir plus énergique, plus créative, plus inspiré dans votre entreprise. N'hésitez pas à me contacter, c'est vraiment ce que j'adore faire avec mes clientes. J'aime les aider à justement reconnecter à la passion, à la créativité, pour qu'elles soient plus énergiques aussi, puis plus présentes, puis qu'elles dégagent cette belle énergie-là dans leur entreprise qui va leur apporter le succès qu'elles recherchent. Donc, si ça vous parle, allez voir tous les détails sur mon site web www.simplylavie.ca et remplissez le formulaire d'application. Puis par la suite, je vais vous contacter pour qu'on fasse un premier appel pour voir si le fit est bon entre nous deux. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!